Allez, c'est la dernière période de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. On va revenir eh bien, au football, oui, et notre Ballot est de retour sur le plateau. Ça va, Ballot? Rebonsoir, Tia. Vous avez fui les boxeurs de Muay Thai. Non, ils faisaient peur, ils étaient tout effrayants. Ça augure d'une très belle rencontre ce samedi. C'est sûr qu'Oli va démonter son adversaire. C'est votre souhait, hein? Bien sûr. C'est le souhait de tout le monde. Ou pas. Ah oui. Moi, j'ai vu la taille des bras, je ne me prononce pas. Bon, allez, revenons à nos moutons. Depuis quelques jours, le nom de Jorge Sampaoli est cité comme probable successeur à André Villas-Boas, à la tête du staff technique de l'Olympique de Marseille. Selon des médias français, eh bien, l'affaire est quasiment bouclée. Alors, selon vous, est-ce que Jorge Sampaoli est l'entraîneur qu'il faut à l'Olympique de Marseille? Vous allez utiliser les petites ardoises qui sont juste devant vous. Et puis, on va en parler tous ensemble. Voilà. Alors, selon vous, est-ce que Jorge Sampaoli est l'entraîneur qu'il faut à l'Olympique de Marseille? En d'autres termes, est-ce que Jorge Sampaoli peut remettre l'OM sur les rails? Puisqu'on sait que cette saison, c'est un petit peu... Voilà, ça va pas trop. Allez, on y va, on lève les ardoises. C'est compliqué. Ouf, écoutez, vous n'êtes pas très optimiste concernant monsieur Yann est décis. Sampaoli. Non et oui à la fois. Allez, on commence avec vous, Ballot. Pourquoi non? Non, parce que la dernière expérience avec l'équipe d'Argentine n'a pas été fameuse, alors qu'il était à peu près dans la même configuration. L'équipe d'Argentine était en difficulté au milieu des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. À l'été 2017, Edgardo Boza, le sélectionneur à l'époque de l'Argentine, est remplacé par Jorge Sampaoli pour essayer de redresser l'équipe d'Argentine. Et derrière, il n'y a pas eu grand changement parce que l'Argentine se qualifie de justesse face à l'Équateur avec un triplé de Lionel Messi, le sauveur, qui permet à l'Argentine de se qualifier. Ils parviennent à la Coupe du Monde 2018. Ils se qualifient encore de justesse face au Nigeria en huitième de finale pour affronter la France. Face à la France, ils sont surclassés par une grande équipe de l'équipe de France avec Kylian Mbappé, avec une équipe avec un fond de jeu qui ne convainc pas. Moi, personnellement, qui ne m'a pas convaincu. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles je ne pense pas que Jorge Sampaoli puisse renverser la situation avec l'Olympique de Marseille s'il n'a pas pu le faire avec l'Argentine. Tia, j'ai dit oui et non à la fois parce que... Non et oui. Non et oui. Vous avez commencé par non, absolument. Oui, par non d'abord. C'est quand même au regard de ses performances, de son coaching là où il est passé. S'il arrive du côté de Marseille, il sera sa deuxième expérience en Europe après Séville. Il a beaucoup été du côté de l'Amérique du Sud, où il a quand même tourné sa bourse. Il a remporté la Copa América en 2015 avec le Chili. C'est vrai qu'il a une belle carte. Maintenant, ça fait longtemps qu'il n'a plus entraîné en Europe. Est-ce qu'il a toujours encore la science infuse nécessaire pour prendre une équipe européenne? Voici un peu mon inquiétude à ce niveau en ce qui concerne Jorge Sampaoli. Et puis ensuite, c'est un entraîneur quand même qui est un peu chaud bouillant, à l'image bien sûr de tous les Argentins qui ont un peu la grinta. On a vu tout dernièrement avec son club de Mineiro, eh bien, le coup de sang qu'il a eu sur le bord du terrain. Je crois que pour une équipe européenne comme Marseille, est-ce que ça va aller? Il y a déjà un entraîneur argentin qui est passé du côté de Marseille. On a vu un peu comment ça s'est terminé. J'ai vu parler de Marcelo Bielsa. L'expérience n'a pas été fameuse. Voilà un peu mes inquiétudes. Secondo, où je dis oui, il a quand même une belle expérience qui pourra, pourquoi pas, apporter à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Maintenant, tout ne dépend pas seulement que de lui. Il y a aussi les dirigeants. Est-ce qu'on va le mettre dans les conditions pour qu'il puisse réussir sa mission? On attendra de voir. On va en parler juste après. Yellow, vous avez dit non, vous? J'ai dit non parce qu'il a entraîné qu'un seul club européen. Tout à l'heure, Yves Boris le disait, FC Séville. Donc, pour moi, il n'a pas forcément l'expérience de l'entraînement par rapport au club sud-américain, parce que bien évidemment il a traîné très longtemps du côté sud-américain, il a remporté des titres, sauf que en Europe c'est seulement qu'un seul club où il a été 2 fois finaliste de la Supercoupe UEFA. Donc je me dis que certainement que c'est compliqué parce que le style de jeu sud-américain est carrément différent du style de jeu européen et actuellement Marseille n'est pas très en forme. Donc est-ce qu'il arrivera à pouvoir plaquer le style de jeu latino-américain sur le style de jeu européen? Mais voilà, c'est ça, là, l'intérêt de la chose. C'est-à-dire que c'est l'entraîneur qui impose son style de jeu. Donc,
Est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose d'intéressant et de bénéfique pour l'OM? Moi, je pense que là, on ne vient pas pour reprendre encore à pouvoir calquer un nouveau style de jeu. Il faudrait déjà trouver le mécanisme qu'il faut, le mécanisme européen qu'il faut pour pouvoir jouer le championnat français, puis après se réadapter au style de jeu latino-américain. Alors, Marseille est en difficulté, ça, tout le monde le sait. Et pour redresser Marseille, je ne pense pas que ça soit lui, parce que c'est pour cela que j'ai mis non. Pas pour son coaching ou pour ce qu'il a fait ou pour son palmarès, mais pour la personne même. Sampaoli, il est très sanguin. Oui. Alors, nous savons tous que Marseille, actuellement, est dans une situation, mais je ne sais pas si je peux, difficile. On ne doit pas les caresser dans le sens du poil. Marseille, il existe à Marseille une sorte de tension ou de volcan qui n'est pas encore entré en éruption. Et avec lui qui va arriver, s'il arrive normalement, ça va devenir autre chose au niveau de Marseille parce que lui, il a tendance à aller au combat. Et même pour son dernier match avec l'Atlético Mineiro, il est rentré sur le terrain pour s'en prendre même à l'arbitre du match. Alors, la personne de Sampaoli, je ne parle même pas de l'entraîneur, la personne de Sampaoli, est-ce que son tempérament, cette personne va pouvoir réussir du côté de Marseille? Parce que dans la situation de Marseille, il faut un entraîneur capable, d'abord qui est calme, qui est conciliateur, parce qu'on se rappelle que récemment, les supporters de Marseille ont mené des actions qui sont jusqu'à présent en justice. Est-ce que, avec son tempérament, avec sa personnalité, il va pouvoir concilier toutes ces personnes-là, c'est-à-dire les supporters, les dirigeants et les joueurs pour un renouveau du côté de Marseille? La grosse interrogation. D'accord. Alors, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, aurait prévenu son futur coach qu'il ne disposerait pas de gros moyens pour se renforcer lors du prochain mercato. Est-ce que vous pensez donc que Sampaoli pourra redresser la barre avec si peu de moyens? Non, pas du tout. S'il n'a même pas le profil, si on pense qu'il n'a pas le profil pour redresser la situation, alors sans moyens, on se demande ce que ça va être. Donc pour moi, pas du tout. Parce que justement, l'Olympique de Marseille a besoin d'aller chercher des joueurs quand même de classe mondiale pour essayer d'obtenir des résultats, pour essayer de tirer le collectif vers le haut. Parce que pour le moment, c'est une panne collective, il faut le dire, il ne faut pas lésigner sur les mots. Donc à ce niveau-là, il a besoin de moyens. Et sans moyens, il ne pourra pas y arriver. Alors l'effectif de l'OM, quand même, ce n'est pas un effectif quand même aussi riche que ça. Maintenant, avant d'arriver sur le plateau, j'ai vu une information. C'est vrai, peut-être nous sommes au stade des rumeurs, mais avec Sampaoli, on annonce Arturo Vidal. Un joueur qu'il a eu avec le Chili. Avec le Chili et aussi qui est sanguin comme lui. Bon, on est toujours au stade des rumeurs. Au stade des rumeurs. Voilà. Mais imaginons qu'il arrive et sans grand moyen, l'OM sera obligé de recruter des joueurs expérimentés qui sont peut-être en fin de carrière. Ça ne va pas arranger la situation. Donc, je pense que déjà, son arrivée, comme l'a dit Balo, c'est pas l'idéal. Moi, j'aurais aimé peut-être un entraîneur qui connaît mieux la Ligue 1 française, comme Jardim, celui qui était à Monaco, Leonardo Jardim, qui est quand même calme et qui peut amener la sérénité au sein de cette équipe de Marseille. Bon, eh bien, en tout cas, selon les médias français, l'affaire est quasiment bouclée. On verra bien ce que ça donne. On vous tiendra informé dans les prochains jours. Eh bien, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Passez une excellente fin de soirée. On va se retrouver demain. Et demain, donc, ce sera à partir de 18h30 pour une belle rencontre qu'on va vous proposer, suivie de LGT Le Mag. En attendant, reprenez les forces, amusez-vous bien et soyez prudents surtout. À demain. Bisous, bisous. Bye bye.